La plus grande tristesse de la vie de Brigitte Macron, si elle devait choisir, serait probablement les années où elle a dû faire face à de vives critiques et au jugement du public sur sa relation avec Emmanuel Macron, son mari de 24 ans, son cadet. Née le 13 avril 1953 à Amiens, en France, sous le nom de Brigitte Trogneux, elle grandit dans une célèbre famille de chocolatiers. En tant que professeure de littérature dévouée, elle ne s'attendait pas à être sous les projecteurs des médias, mais tombée amoureuse d'Emmanuel, un ancien élève, a tout changé. Lorsque leur relation a été révélée dans les années 1990, elle a été qualifiée de prédatrice et a dû faire face aux insultes de ses voisins, de ses collègues et même d'étrangers. « Je veux aimer qui je veux, mais le monde ne me le permet pas », a-t-elle déclaré un jour dans une rare interview accordée à Elle France. Mère de 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine, elle ressentait de la douleur lorsque ses enfants étaient entraînés dans la ligne de mire des critiques, avec des murmures dans son dos selon lesquels elle brisait la norme. Elle avait l'habitude de se tenir seule dans sa cuisine à Amiens, de regarder des photos de famille et de pleurer parce qu'elle avait l'impression d'avoir blessé ses proches simplement à cause de son cœur. Même si elle a surmonté cette épreuve avec courage, cette tristesse est restée une cicatrice, lui rappelant le prix de l'amour et de la célébrité. Le parcours de Brigitte Macron est l'histoire de la transformation d'une femme, d'une enseignante de province à la première dame de France, avec des succès discrets et des défis constants. Issue de la famille Trogneux, propriétaire d'une célèbre marque de chocolat à Amiens, Brigitte a eu une enfance paisible, nourrie par l'amour de la littérature et de l'art. Après avoir obtenu une licence de lettres, elle commence à enseigner le français et le latin au lycée La Providence d'Amiens dans les années 1970. « J'adorais être en classe, regarder les élèves découvrir le monde à travers les livres », a-t-elle confié au Monde. Elle devient rapidement une enseignante appréciée, connue pour ses conférences inspirantes sur Voltaire et Molière. En plus d'enseigner, elle anime également un club de théâtre où elle rencontre Emmanuel Macron, un étudiant talentueux et passionné de littérature. « Il m'a surpris, non pas par sa jeunesse, mais par son âme », a-t-elle déclaré. Durant les années 1980 et 1990, Brigitte poursuit sa carrière d'enseignante, évoluant dans des écoles à Paris et à Strasbourg, pour suivre son premier mari, André-Louis Auzière. Elle enseigne non seulement mais participe également à des activités communautaires, organisant des lectures de poésie et des représentations théâtrales pour les étudiants. Son plus grand succès durant cette période fut sa capacité à inspirer de nombreux étudiants, la décrivant plus tard comme quelqu'un qui a changé leur vie. « Elle m'a fait croire que je pouvais écrire ma propre histoire », écrivait une ancienne élève dans Le Figaro en 2017. Mais sa carrière n'a pas été sans revers. Lorsque sa relation avec Emmanuel a été révélée, elle a été forcée de quitter la Providence en raison de la pression des parents et des administrateurs de l'école. « J'ai perdu le travail que j'aimais et je ne savais plus qui j'étais », a-t-elle déclaré. Elle a pleuré dans le bureau du directeur, non pas parce qu'elle avait perdu son emploi, mais parce qu'elle se sentait rejetée par la communauté même qu'elle avait servie. En 2006, après avoir divorcé d'André, Brigitte s'installe à Paris et continue d'enseigner au prestigieux lycée privé Saint-Louis de Gonzague. Elle retrouva la joie en classe, mais son cœur appartenait à Emmanuel, qui construisait alors une carrière politique. Lorsqu'Emmanuel a annoncé sa candidature à la présidence en 2016, Brigitte a renoncé à l'enseignement pour le soutenir, une décision qui n'a pas été facile. « Je ne veux pas être l'ombre, je veux être la compagne », a-t-elle déclaré à Paris Match. En tant que première dame depuis 2017, elle a redéfini son rôle en mettant l'accent sur l'éducation, l'égalité des sexes et le soutien aux personnes handicapées. Elle a lancé le programme Les Pièces jaunes, a fait don de millions d'euros aux hôpitaux pour enfants et a travaillé avec des organisations comme l'Institut des vocations pour aider les jeunes chômeurs. « Je n'ai pas de pouvoir, mais j'ai une voix », a-t-elle déclaré. Mais ce chemin est semé d'embûches. Elle a été critiquée pour son implication excessive en politique, certains la qualifiant de contrôleur de Macron.
En 2019, une tentative de formaliser le rôle de première dame avec son propre budget a été abandonnée à la suite des manifestations des Gilets jaunes, la laissant avec le sentiment d'être rejetée. « Je veux juste aider, mais ils pensent que je veux le pouvoir », a-t-elle déclaré. Elle avait l'habitude de s'asseoir seule dans son bureau à l'Élysée, de lire des commentaires malveillants en ligne et de pleurer à cause du sentiment d'injustice. Un autre échec a eu lieu lorsqu'elle a tenté de réformer l'éducation, en proposant d'augmenter les heures de littérature, mais elle s'est heurtée à l'opposition des syndicats d'enseignants. « J'ai travaillé pendant des mois, mais personne ne voulait m'écouter », a-t-elle confié à France Info. Cependant, elle n'a pas abandonné. Elle poursuit des projets caritatifs, organise des expositions d'art à l'Élysée et devient un pont entre le gouvernement et le peuple. Les efforts de Brigitte sont plus que du travail. Elle s'est épuisée au travail, notamment pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron en 2022, lorsqu'elle a sillonné la France pour faire campagne. Un jour, après une longue journée à Marseille, elle s'est effondrée à cause d'une hypotension artérielle et a dû se reposer pendant plusieurs jours. « J'ai pleuré parce que je voulais être forte pour lui, mais mon corps n'a pas pu suivre », a-t-elle déclaré. Les longues nuits passées à préparer des discours ou à répondre à des lettres la faisaient également pleurer. « Il y a des moments où je m'assois seule, je lis les lettres de remerciement et je pleure parce que je sais que j'ai touché quelqu'un », a-t-elle déclaré. Cette persévérance a apporté des succès discrets, comme lorsqu'elle a convaincu le gouvernement d'augmenter le financement de l'éducation spécialisée en 2023. Mais elle a également laissé des cicatrices qu'elle seule comprend. La triste fin de la vie de Brigitte Macron fut son éloignement de certains membres de la famille Trogneux, qui n'approuvaient pas sa relation avec Emmanuel. Cadette d'une fratrie de 6 enfants, Brigitte était très proche de sa famille, notamment de sa sœur Maryvonne et de son frère Jean-Michel, qui dirigeait la chocolaterie Trogneux. Mais lorsqu'elle a déclaré publiquement son amour pour Emmanuel, dans les années 1990, certains de ses frères et sœurs, ainsi que ses parents, lui ont tourné le dos. Ils disaient que je faisais honte à ma famille, mais je voulais juste aimer, a-t-elle déclaré au Point. Son père, Jean Trogneux, décède en 1994 sans s'être réconcilié avec elle, une douleur qu'elle portera toute sa vie. Elle se tenait devant la chocolaterie d'Amiens, regardait par la vitrine et pleurait parce que les jours où toute la famille était réunie lui manquaient. « Je les ai perdus, non pas parce que je le voulais, mais parce qu'ils ne comprenaient pas », a-t-elle déclaré. Cette séparation a duré de nombreuses années. Certains des frères et sœurs ont refusé de l'inviter, elle et Emmanuel, aux réunions de famille, et elle est rarement mentionnée dans les histoires de Trogneux. Bien qu'elle ait essayé de rester en contact en envoyant des lettres et des cadeaux à ses petits-enfants, la réponse était souvent froide. « Je veux qu'ils sachent que je les aime toujours, mais je ne peux pas les forcer », a-t-elle partagé. En 2020, alors qu'elle organisait une exposition sur l'histoire du chocolat à l'Élysée, elle espérait que sa famille viendrait, mais personne ne s'est présenté. « Je me tenais au milieu de la pièce, je regardais de vieilles photos et je me sentais seule », a-t-elle déclaré. Cette fin, bien que n'étant pas une perte totale, a néanmoins une couleur triste, comme un livre de famille dont le chapitre est à jamais clos. L'amour et le mariage de Brigitte Macron ont été un voyage de passion et de sacrifice, avec des joies éblouissantes et des douleurs profondes. Son premier mariage avec André-Louis Osière, de 1974 à 2006, fut un long chapitre de responsabilité et de stabilité. André, banquier, l'élève avec 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine. « C'était un homme bien, mais je ne vivais pas vraiment », a-t-elle déclaré à Elle France. Ils ont vécu à Amiens, puis se sont installés à Strasbourg et à Paris. Mais Brigitte sentait qu'il manquait un feu dans son cœur. Lorsqu'elle a rencontré Emmanuel en 1993, elle a réalisé qu'elle avait trouvé le véritable amour, mais cela signifiait briser sa famille. « J'ai pleuré tous les soirs parce que je savais que je ferais du mal à André et aux enfants », a-t-elle partagé. Divorcer d'André en 2006 a été une décision douloureuse, même si les deux ont maintenu un respect mutuel. «
Je ne le regrette pas, mais je suis triste de ne pas avoir pu lui donner ce qu'il méritait, a-t-elle déclaré. La relation avec Emmanuel Macron, qui a débuté par des discussions littéraires à la Providence, est une histoire d'amour qui transcende toutes les barrières. Emmanuel, alors étudiant de 15 ans, a écrit une pièce que Brigitte a mise en scène, et à travers les lignes, ils ont trouvé un terrain d'entente. Ce n'est pas un garçon, c'est une vieille âme, a-t-elle déclaré. Lorsque leur amour fut découvert, elle dut faire face à l'opposition de sa famille, de son école et de la communauté amiénoise. Ils disent